Après l'annonce du transfert de Léo Messi à l'Inter Miami, les fans se sont immédiatement posé la question: quand l'Argentin fera-t-il ses débuts avec sa nouvelle équipe? Dans cette vidéo, nous vous donnons la date des débuts de Léo à Miami, ainsi qu'autres informations sur le nouveau club de l'Argentin. C'est parti! Le fait est que la campagne MLS bat son plein. Le format de la Ligue est tel que la saison régulière commence en février et se termine en octobre. Alors Messi pourra-t-il faire ses débuts dans les prochains jours? Non, en fait, ce n'est pas le cas. Nous vous expliquerons dans un instant. La première raison pour laquelle nous devons attendre les débuts de Léo à l'Inter est assez simple. La trêve internationale approche maintenant. Messi a été appelé dans l'équipe nationale argentine pour des matchs amicaux contre l'Australie et l'Indonésie. Ceux-ci auront lieu respectivement les 15 et 19 juin. Il n'y aura donc pas de match de club pour le moment. Le premier match de l'Inter après la trêve internationale aura lieu le 24 juin à l'extérieur contre l'Union de Philadelphie en MLS. Au fait, les gars, à partir de maintenant, chaque fois que nous indiquerons la date d'un match particulier, ce sera l'heure locale. En Europe, ce sera souvent le lendemain en raison du décalage horaire. Autrement dit, si le match de l'Union de Philadelphie contre l'Inter Miami commence le 24 juin aux États-Unis, ce sera déjà le 25 juin en Europe. Gardez ça en tête. Alors, Léo fera-t-il ses débuts en club le 24 ? Malheureusement, non. Le fait est qu'en MLS, le mercato d'été ne s'ouvre que le 5 juillet. L'Inter ne pourra donc inscrire Messi que le 5 juillet. Et ce n'est qu'à partir de ce moment que Léo pourra jouer en maillot rose. Maintenant, la question se pose. Quel est le prochain match? Le prochain match après l'ouverture du mercato aura lieu le 8 juillet. Il s'agit d'un match à l'extérieur contre DC United en MLS. Et c'est la première date à marquer dans vos agendas si vous ne voulez pas rater les débuts historiques. Cependant, nous pensons qu'il y a une forte probabilité que les débuts n'aient pas lieu le 8 juillet. Il est probable que la direction du club s'assurera que le premier match de Messi se déroulera à domicile. Il est raisonnable que leurs propres fans soient les premiers à voir l'Argentin jouer en direct. Ainsi, la deuxième date à laquelle Léo est susceptible de faire ses débuts est le 21 juillet. Ce jour-là, un match à domicile contre le club mexicain Cruz Azul aura lieu en Coupe des Ligues. Il s'agit d'un tournoi international nouvellement créé avec uniquement des clubs de la MLS et de la Ligue mexicaine. C'est à cette date que les journalistes et les fans se sont répandus sur Internet comme étant celui où Messi ferait ses débuts à Miami. Il n'est pas surprenant que le prix des billets pour ce match ait grimpé en flèche de $29 à $329 par pièce après l'annonce du transfert. Pas mal. Mais nous tenons à vous avertir. Nous soupçonnons que même le 21 juillet, Léo ne fera pas ses débuts à l'Inter. Il y a une troisième date sacrée. Expliquons la logique. Le fait est qu'après Léo ait joué pour l'équipe nationale, il y aura derrière lui une saison incroyablement difficile et intense, qui en plus tout de suite, lui donnant des vacances. Étant donné que le dernier match de l'équipe nationale aura lieu le 19 juin, il ne restera que 18 jours avant le 8 juillet et le match subventionné contre DC United. Il est impossible de se faufiler en vacances. Par conséquent, le 8 juillet, comme date de ses débuts, est décalé avec une probabilité de 99%. Quant au 21 juillet, les chances sont plus élevées. Il y a 31 jours entre le dernier match de l'équipe nationale et le choc de Cruz Azul. Si nous supposons que le club accordera à Léo 3 semaines de vacances, il aura alors 10 jours de plus pour se préparer au match. Mais Messi doit non seulement se reposer, mais aussi organiser le déménagement de la famille dans un nouveau pays, régler la vie des enfants, gagner en forme et s'habituer à de nouveaux partenaires. Cela suffira-t-il? Nous en doutons. De plus, la Coupe de la Ligue n'est pas une compétition prioritaire. L'Inter doit jouer contre Cruz Azul et Atlanta United dans ce tournoi les 21 et 25 juillet. Ensuite, les clubs font une pause de près d'un mois. Cela vaut-il donc la peine d'impliquer Léo dans 2 tournois mineurs, après quoi tout le monde repartira en vacances? Nous avons l'impression qu'il n'y a aucune logique à le faire. Il serait raisonnable de donner à Messi des vacances plus longues et la possibilité de s'installer dans un nouveau pays sans se précipiter. Après cela, il peut passer par des préparations normales et faire ses débuts, étant complètement frais, plein d'énergie et prêt à divertir les fans. Nous prévoyons donc que Léo fera ses débuts à l'Inter Miami après cette pause. Le premier match sera un match à domicile contre Charlotte le 20 août. Cette date, à notre avis, sera probablement la date des débuts de Messi pour son nouveau club. Un match à domicile, un Messi rafraîchi, un nouveau défi, n'est-ce pas parfait?
bien que dans ce cas, nous devrons attendre un peu. Examinons à nouveau les 3 dates des débuts possibles, le 8 juillet, le 21 juillet et le 20 août. La première date est la moins probable et la dernière est la plus probable. Notez-le dans vos agendas. Découvrons maintenant ce pourquoi Léo se battra et quel trophée il pourra ajouter à sa collection. Le premier est la Ligue nationale. Pour ceux qui ne suivent que le foot européen, expliquons le format car il est sensiblement différent de ce que vous avez l'habitude de voir. Les équipes de la MLS sont divisées en 2 conférences, l'Est et l'Ouest. La répartition est basée sur un principe géographique afin que les équipes puissent réduire la durée des vols vers leurs matchs à l'extérieur. Le nombre d'équipes peut varier d'une saison à l'autre. Étant donné que personne n'est relégué de la Ligue, les équipes ne sont ajoutées que lorsqu'elles remplissent les conditions nécessaires. Mais ce n'est pas si simple. Les équipes des 2 conférences jouent non seulement dans leur propre mini-ligue, mais se croisent également partiellement. Prenons l'exemple du nouveau club de Léo Messi, qui fait partie de la conférence Est. Cette saison, l'Inter affrontera 2 fois chaque club de sa conférence, comme dans les championnats européens, mais en plus, 6 matchs seront disputés contre des équipes de la conférence Ouest. Étant donné qu'il y a 15 équipes dans la conférence Est, l'Inter jouera 28 matchs au sein de sa conférence, plus 6 matchs contre des rivaux de la conférence Ouest. Au total, 34 matchs sont à jouer. Les points marqués lors des matchs sont additionnés et, par conséquent, nous obtenons 2 classements, un pour chaque conférence. L'équipe qui marque le plus de points parmi les leaders de leur conférence reçoit un trophée. C'est ce qu'on appelle le bouclier des supporters. Ne demandez pas pourquoi. Mais cette saison, soyons honnêtes, ce trophée n'est pas réaliste pour Messi. Miami se classe actuellement au dernier rang de la conférence Est et compte plus de 20 points de retard sur le leader. Cependant, le principal trophée national est la Coupe MLS qui se joue dans un format éliminatoire. Et ce trophée pourrait bien être remporté par Léo cette saison. Voyons voir comment ça fonctionne. Dans chaque conférence, un mini-tournoi est joué entre les équipes qui se sont déroulées entre le 1er et le 9e de la saison régulière. Au début, les 8e et 9e équipes s'affronteront et le vainqueur rejoint les 7 autres équipes. Ces 8 équipes s'affrontent dans un tournoi éliminatoire avec une manche à chaque tour. C'est ainsi que le champion de la conférence est désigné. Et à la fin, il y a une grande finale de la Coupe MLS entre les vainqueurs des conférences Est et Ouest. Le vainqueur de cette finale est considéré comme la meilleure équipe de la saison et le vainqueur de la Coupe MLS. Léo peut gagner ce tournoi tout de suite. Malgré le fait que son équipe soit actuellement en bas de sa conférence, l'écart entre eux et la place en série éliminatoire peut être comblé en seconde partie de saison. Pouah, nous espérons que votre cerveau n'a pas encore bouilli. Likez cette vidéo si vous avez tout compris. Un autre tournoi national est celui des États-Unis. Coupe ouverte, il s'agit d'une compétition de coupe commune qui se déroule dans tous les pays. Léo peut remporter ce trophée car l'Inter n'en a pas été éliminé pour le moment. L'Amérique du Nord a également sa propre Ligue des Champions, appelée la Coupe des Champions de la CONCACAF. Malheureusement, Miami ne s'est pas qualifié pour cette compétition la saison dernière. Il y a 4 équipes de MLS, les vainqueurs des conférences Est et Ouest, le vainqueur de la Coupe MLS et le vainqueur des États-Unis Coupe ouverte. La qualification pour ce tournoi sera donc un défi pour Messi & Co cette saison. Il y a aussi la Coupe des Ligues. Il s'agit d'un tournoi international auquel participent tous les clubs de la MLS et de la Ligue mexicaine. Nous l'avons déjà mentionné, il se compose d'une phase de groupe et de séries éliminatoires. Et même si ce tournoi est considéré comme moins important, ce sera formidable de le gagner. Amis, écrivez dans les commentaires dans quel match vous pensez que Léo Messi fera ses débuts à Miami, ainsi que le nombre de trophées qu'il peut remporter lors de sa première saison. Bien sûr, n'oubliez pas de regarder les autres vidéos de notre chaîne que vous voyez maintenant sur vos écrans. Au revoir.